L'adapteur. Le patron adapteur, c'est un patron super intéressant quand vient le temps d'interfacer, donc de créer, par exemple, un pont avec des systèmes qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. Des systèmes qu'on veut avoir, par exemple, des éléments par défaut ou que leur contrat ne fit pas vraiment avec la manière dont notre application est structurée. On n'a pas les mêmes noms de champs et autres. Donc, pour l'illustrer, on va utiliser encore une fois notre principe, notre bon vieux code d'utilisation d'une billetterie de spectacle. Dans la billetterie, une des particularités, c'est que je veux que mes utilisateurs puissent se connecter. On a bien sûr une façon de faire très classique qu'on peut offrir, par exemple comme la notion d'un courriel et d'un mot de passe, avec probablement un système d'authentification multifacteur pour prouver justement que la personne, c'est la bonne. Mais on pourrait justement aussi offrir d'autres fonctionnalités, comme un exemple, la connexion avec Facebook. Donc, de permettre à nos utilisateurs de se créer un compte et de se connecter avec leur identifiant Facebook. Par contre, et c'est ça qui est spécial, c'est que même si quand j'arrive pour connecter mes utilisateurs avec leur profil de Facebook, eh bien, j'ai des informations sur leur profil que je n'ai pas nécessairement besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir, par exemple, leur nombre d'amis ou tous ces éléments-là que je vais demander la permission quand je vais faire la connexion avec l'application, avec Facebook directement pour demander qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser. Et pour ce faire, eh bien, c'est là qu'on va trouver justement la notion d'adapteur. Vous voyez pour la notion de profil ici, donc pour la gestion du profil du compte client de mon système de billetterie, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va justement créer une interface. Ça, c'est l'une des premières composantes du patron adapteur. C'est la notion d'avoir une interface, un contrat qui va expliciter qu'est-ce que moi je vais devoir avoir. Donc ici, justement, la notion du, par exemple, du service de connexion de l'utilisateur, ben, il va justement, dépendamment de l'option de l'utilisateur, prendre le contrat, par exemple, associé. Et là, justement, ce qu'on va se doter, lui, cet adapteur-là, donc c'est le Facebook Adapter ici. Donc ça, c'est l'implémentation de cette interface-là. C'est lui qui est responsable de faire la communication avec le monde extérieur, avec l'API que Facebook nous offre pour nous interconnecter, par exemple, avec eux et être capable d'aller chercher de l'information sur le compte de nos clients. Mais lui, il y a plus que ça à faire en tant que tel avec l'adapteur. Parce que oui, il va connecter avec les serveurs de Facebook, votre profil et toutes les informations, mais il peut aussi rajouter, par exemple, des éléments importants, comme la notion du lien avec Facebook ou des informations par défaut. Pourquoi? Ben, parce que lui, justement, son objectif, c'est de vous retourner un profil utilisateur, mais pas un profil utilisateur de Facebook, un profil utilisateur de la billetterie en tant que tel. Donc, son objectif en tant que tel, c'est de vous permettre de prendre le profil qui se trouve dans Facebook et tranquillement de l'adapter pour que ça devienne un profil applicable dans votre système de billetterie. Donc, lui, il va tout avoir cette logique de transformation et d'adaptation pour le permettre d'être dans le bon contexte approprié pour l'utilisation subséquente dans votre système. C'est cette traduction-là qui est super importante du côté du patron de conception adapteur. Donc, l'adapteur, un super bel outil pour connecter avec le monde extérieur sans impacter le reste de votre système.